Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 erreurs matinales courantes chez les personnes de plus de 50 ans. Ces petites habitudes anodines qui pourraient compromettre votre santé sans que vous vous en rendiez compte. Imaginez une matinée ordinaire à Paris, dans un appartement cosy du quartier Montmartre. Marie, une femme de 65 ans, pleine de vitalité, toujours active avec ses promenades quotidiennes et son sourire contagieux, se réveille comme à son habitude. Elle ouvre les yeux, respire un grand coup et se lève d'un bond pour préparer son petit déjeuner. À peine 2 pas dans la cuisine, l'odeur du pain frais encore dans l'air, et soudain, tout bascule. Un vertige violent la saisit, elle trébuche contre la table, appelle faiblement à l'aide avant de s'effondrer au sol, pas de douleur préalable, aucun signe alarmant, juste une chute brutale qui la conduit aux urgences. Les médecins révèlent alors une erreur subtile, si commune que des millions de seniors la commettent chaque jour, peut être même vous en ce moment en pensant que c'est naturel. Votre corps pourrait ne pas survivre à ce simple geste matinal. Le réveil n'est pas un automatisme anodin. Ces premières minutes après le lever sont cruciales. Un faux pas, une action impulsive, peut déclencher une chute, une hausse de tension, ou pire, comme pour Marie, un évanouissement soudain menant à des complications graves. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 7 pièges matinaux qui paraissent inoffensifs, mais impactent profondément votre bien-être. Et surtout, je vous montrerai comment les éviter avec des ajustements simples, sans révolutionner votre routine, juste des gestes accessibles dès demain. Vous serez surpris de découvrir comment l'erreur numéro 6, par exemple, érode discrètement votre vitalité et votre joie de vivre. Avant de commencer, prenez un moment pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour m'aider. Merci beaucoup à vous tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la doctoresse Élise Moreau, spécialisée en gérontologie. Et si vous êtes prêts, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous, cela m'aidera à mieux vous accompagner. Maintenant, commençons ensemble ce voyage d'aujourd'hui. Erreur numéro 1, négligez la toute première minute de votre réveil. Pensez à un matin typique, les premiers rayons filtrent à travers les volets, la chambre est encore paisible. Vous émergez du sommeil et sans réfléchir, vous vous extirpez du lit pour reprendre le fil de votre journée. Mais en un instant, le monde tangue. Un étourdissement vous envahit, votre vision se trouble et le sol semble se dérober. Beaucoup balaient cela d'un revers de main en se disant c'était juste un petit malaise passager. Pourtant, il y a un nom médical pour cela, l'hypotension orthostatique, une baisse soudaine de la pression artérielle lors d'un changement de position, souvent déclenché par un lever trop précipité. Ce n'est pas une maladie en soi, mais un signal que votre organisme réagit plus lentement aux transitions brusques. Avec l'âge, le système cardiovasculaire perd en réactivité, rendant ces vertiges plus fréquents. Selon une étude de la Mayo Clinic, 20 à 30% des personnes âgées en souffrent, augmentant le risque de chute de 50%. Et nous savons tous qu'une chute peut entraîner hospitalisation, immobilisation ou une perte d'autonomie qui change une vie entière. Vous serez surpris d'apprendre que, d'après des recherches de l'INSERM, cette condition touche jusqu'à 30% des seniors en France, souvent liée à une déshydratation nocturne ou à des médicaments courants. Prenons l'exemple de Paul, un retraité de Lyon. Il se levait toujours en hâte pour promener son chien jusqu'à une chute qui lui a valu une fracture du poignet. Mais voici la bonne nouvelle, cela se prévient avec une pratique simple que j'appelle la pause du réveil. Pas de pilule, pas d'équipement, juste 1 minute de mindfulness. Au lieu de sauter du lit, inspirez profondément, asseyez-vous progressivement sur le bord, posez vos pieds à plat et attendez 30 à 60 secondes, sentez le contact du sol, remuez doucement les chevilles et les poignets, étirez légèrement le dos. C'est un acte de bienveillance envers votre corps, une passerelle douce entre le repos et l'activité. J'en parle en connaissance de cause, un matin, j'ai moi-même failli m'évanouir en me levant trop vite, un rappel effrayant de ma propre vulnérabilité. Depuis, j'adopte cette pause et l'effet est immédiat. Plus d'étourdissement, une énergie plus équilibrée. Imaginez votre lever comme une traversée de rivière. Vous pouvez foncer tête baissée ou avancer avec prudence en testant chaque pierre. La seconde option est plus sage et sécurisante. Demain, essayez, vous vous sentirez plus stable, l'esprit plus vif, prêt à affronter la journée sans risque inutile. Regardez jusqu'à la fin, car les erreurs suivantes pourraient bien expliquer pourquoi vos matins manquent de pep. Erreur numéro 2, omettre l'hydratation dès le saut du lit, cette omission silencieuse que tant ignorent. Après le réveil, quel est votre premier réflexe? Souvent,
Direction la cuisine pour allumer la machine à café, anticipant déjà cette chaleur réconfortante, un rituel charmant, certes, mais qui passe à côté d'un essentiel, boire de l'eau. Durant la nuit, même au repos, votre corps travaille sans relâche, cœur qui pulse, poumons qui ventilent, reins qui filtrent, perdant des fluides via la sueur, la respiration et les micro-mouvements. Au lever, vous êtes déjà en état de légère déshydratation sans forcément ressentir la soif. Chez les plus de 50 ans, ce signal de soif s'atténue, comme l'explique Harvard Health. Les seniors perçoivent moins cette urgence, pourtant cruciale. Une étude du NIH lie une bonne hydratation à un vieillissement en santé, réduisant les risques de maladies chroniques comme les troubles cardiaques ou pulmonaires et prolongeant même l'espérance de vie. Beaucoup ne réalisent pas que cette déshydratation matinale peut causer fatigue, confusion ou aggraver l'hypertension, un aha moment pour ceux qui blâment le café pour leurs maux de tête. L'exemple de Sophie, une enseignante retraitée de Marseille, elle sautait l'eau pour son thé jusqu'à des migraines récurrentes en commençant par un verre. Elle a vu sa clarté mentale s'améliorer. Boire 200 à 300 millilitres d'eau au réveil relance le métabolisme, booste la circulation et facilite l'absorption de médicaments si vous en prenez. C'est un message d'amour à votre corps. Je m'occupe de toi. Pour un twist, ajoutez une rondelle de citron ou une feuille de menthe. Simple, sans excès. Si vous prenez des diurétiques, c'est d'autant plus vital, car ils accentuent la perte hydrique. J'ai personnellement adopté cela après des années à ignorer ma soif matinale. Maintenant, mes journées démarrent avec plus de vitalité. Alors, avant votre boisson chaude, priorisez l'eau. C'est une habitude minuscule qui transforme tout. Vous serez étonné de voir comment cela élève votre humeur et votre énergie. Et restez avec moi, car l'erreur suivante pourrait expliquer vos irritations digestives inattendues. Erreur numéro 3, boire du café à jeun, un rituel matinal qui semble anodin mais pourrait épuiser votre corps. L'arôme du café fraîchement préparé, cette chaleur enveloppante dans la tasse, c'est pour beaucoup le signal officiel du début de journée. À Paris, dans les cafés animés ou les cuisines tranquilles, il évoque un confort presque sacré. Mais vous serez surpris d'apprendre que ce geste, si naturel, peut nuire silencieusement à votre santé, surtout après 50 ans. Lorsque vous vous réveillez, votre estomac est à jeun depuis des heures, sa muqueuse est sensible et vos hormones s'ajustent doucement. Verser du café acide et riche en caféine dans cet environnement fragile peut déclencher une cascade de réactions. Selon une étude de l'INSERM, le café à jeun augmente la production d'acide gastrique, ce qui peut provoquer des brûlures d'estomac, des reflux ou aggraver une gastrite existante, un problème touchant 20% des seniors en France. De plus, la caféine stimule le cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut vous laisser agité, nerveux ou même anxieux sans raison apparente. Prenons l'exemple de Jacques, un retraité de Bordeaux, passionné de vélo. Chaque matin, il buvait son expresso à jeun, pensant que cela le réveillait, mais il a vite remarqué des palpitations et une irritabilité croissante. En changeant son habitude, une poignée d'amandes ou une tranche de pain avant le café, il s'est senti plus calme, son énergie plus stable. La solution est simple. Mangez quelque chose de léger avant, comme un fruit, un yaourt ou une biscotte. Cela protège votre estomac et amortit l'effet de la caféine. Pas besoin d'abandonner votre café adoré, juste de le consommer intelligemment. J'ai moi-même fait cette erreur pendant des années, jusqu'à ce qu'un matin de douleur d'estomac me pousse à essayer un petit déjeuner léger d'abord. Résultat, plus de confort digestif et un plaisir du café intact. Vous serez étonné de voir comment ce petit ajustement peut transformer vos matinées. Restez jusqu'à la fin, car l'erreur suivante pourrait expliquer vos douleurs articulaires inattendues. Erreur numéro 4, démarrer la journée à 100 à l'heure, ignorant les besoins de votre corps. En vieillissant, la manière dont nous commençons nos matinées influence tout le reste de la journée. Pourtant, beaucoup d'entre nous se lèvent et se lancent dans l'action comme s'ils avaient 20 ans. Attraper un objet au sol, soulever une caisse d'eau ou courir vers la douche. Mais voici le hic. Pendant la nuit, votre corps entre en mode repos profond. Les muscles se relâchent, la circulation ralentit et les articulations restent immobiles pendant des heures. Selon une étude de Harvard Health, les seniors ont un risque accru de micro-blessures matinales, car les articulations comme les genoux, les hanches ou la colonne vertébrale souvent affectées par l'arthrose sont raides au réveil. Un mouvement brusque peut provoquer une douleur, une entorse ou pire, une blessure cumulative qui s'installe sournoisement. Imaginez une vieille voiture garée dans un garage froid. Vous ne mettez pas le moteur à fond sans le laisser chauffer, n'est-ce pas? Votre corps mérite la même attention. Prenons l'histoire de Claire, une retraitée de Nice, qui jardinait chaque matin sans échauffement
Un jour, en soulevant un pot de fleurs, elle a ressenti une douleur aiguë au dos qui l'a immobilisée une semaine. La solution, une routine d'éveil corporel douce, faisable même dans votre lit. Remuez les orteils, faites pivoter vos chevilles, étirez doucement les bras et roulez la nuque lentement. Prenez 1 minute pour réveiller vos articulations comme un dialogue respectueux avec votre corps. J'ai adopté cette habitude après avoir senti mes genoux grincer un matin. Depuis, mes mouvements sont plus fluides, mes articulations plus coopératives. Vous serez surpris de savoir que, selon une étude de l'OMS, des échauffements légers réduisent les risques de blessures de 30% chez les seniors. C'est simple, gratuit et ça change tout. Demain, avant de vous précipiter, offrez à votre corps ce moment de douceur. Vous vous sentirez plus solide, plus alerte et prêt à affronter la journée sans douleur. Continuez à regarder, car l'erreur numéro 5 pourrait révéler pourquoi vous vous sentez si fatigué dès le matin. Erreur numéro 5, se réveiller avec une posture voûtée qui affecte bien plus que votre apparence. Avez-vous déjà observé votre reflet dans le miroir juste après le réveil ? Épaules affaissées, tête penchée, dos légèrement courbé, une posture qui semble anodine mais qui influence profondément votre énergie, votre respiration et même votre humeur. Beaucoup ne réalisent pas que cette habitude matinale peut déclencher une cascade d'effets négatifs. Selon une étude publiée dans The Journal of Gerontology, une mauvaise posture matinale réduit l'apport en oxygène de 15% chez les seniors, entraînant fatigue, somnolence et parfois une légère mélancolie. Lorsque vous vous levez voûté, votre cage thoracique se comprime, limitant la respiration profonde. Votre cerveau, privé d'oxygène optimal, envoie des signaux de stress, ce qui peut assombrir votre humeur dès le matin. Essayez ceci, souriez largement tout en laissant vos épaules s'affaisser. Ça ne colle pas, n'est-ce pas ? Corps et esprit sont liés, bien plus qu'on ne le pense. Prenons l'exemple de Louise, une retraitée de Lille, qui se réveillait toujours courbée, se sentant lourde et sans énergie. En adoptant une routine simple, elle a transformé ses matinées. Voici comment faire. Encore au lit, étirez vos bras et jambes comme si vous vous allongiez de tout votre long. Asseyez-vous lentement, posez vos pieds fermement au sol, redressez les épaules, menton neutre et respirez profondément. Inspirez, expirez lentement pendant 20 secondes. Ce petit rituel envoie un message clair à votre corps. Nous commençons la journée avec force et équilibre. J'ai moi-même constaté, après des années, à me lever sans y penser, que ce simple alignement change tout. Je respire mieux, je me sens plus confiante, plus présente. Vous serez surpris d'apprendre qu'une posture droite peut même améliorer votre mémoire à court terme, selon une étude de l'université de Cambridge. Demain, essayez ce geste d'alignement. Vous vous sentirez plus éveillé, plus fort, et votre journée démarrera avec une énergie nouvelle. Restez avec moi, car l'erreur numéro 6 pourrait expliquer pourquoi vous trébuchez si souvent sans raison apparente. Erreur numéro 6, négligez le contact avec vos pieds, compromettant votre équilibre dès le lever. Avez-vous déjà remarqué une personne âgée qui, en se levant, reste immobile un instant, comme pour tester ses jambes avant de marcher ? Ce n'est pas une hésitation, mais une sagesse corporelle intuitive. Après 50 ans, beaucoup d'entre nous se lèvent en mode automatique, confiants que le corps suivra. Mais voici une révélation surprenante. Selon une étude de l'INSERM, la perte de sensibilité des capteurs plantaires chez les seniors augmente le risque de chute de 40%, surtout le matin. Avec l'âge, les muscles des pieds et des chevilles s'affaiblissent et le cerveau traite les signaux d'équilibre plus lentement. Résultat, un pas mal assuré, un tapis qui accroche et une chute peut tout changer. Fracture, hospitalisation, perte d'autonomie. Prenons l'histoire de Pierre, un ancien boulanger de Strasbourg. Chaque matin, il se levait précipitamment pour nourrir ses chats jusqu'à ce qu'un faux pas dans la cuisine lui coûte une entorse sévère. La solution est simple et ne prend que 2 minutes. Asseyez-vous au bord du lit, posez vos pieds à plat et prenez conscience du contact avec le sol. Remuez vos orteils, faites pivoter vos chevilles, contractez et relâchez vos mollets. C'est comme réactiver les capteurs de votre corps, reconnectant votre cerveau à vos jambes. J'appelle cela se réveiller avec ses pieds. J'ai adopté ce rituel après une matinée où mes jambes semblaient ne plus m'appartenir, une sensation étrange, comme si mon corps et moi n'étions pas synchronisés. Maintenant, je prends ces 2 minutes pour fléchir mes orteils, sentir mes talons et vérifier mon équilibre. Parfois, je ferme même les yeux pour affiner ma perception. Ce petit geste réduit drastiquement le risque de trébucher, surtout dans des zones à risque comme la salle de bain. Vous serez étonné de savoir que selon une étude de l'OMS, des exercices d'activation plantaire augmentent la stabilité de 25% chez les seniors.
Demain, avant de vous lancer dans votre routine, prenez ce moment pour vos pieds, vous vous sentirez plus ancré, plus confiant et votre corps vous remerciera. Continuez à regarder car l'erreur numéro 7 pourrait révéler pourquoi vos journées manquent de dynamisme. Erreur numéro 7, se réveiller dans l'obscurité, privant votre corps de son énergie naturelle. Avez-vous déjà ouvert les yeux le matin pour découvrir une chambre plongée dans le noir, rideaux tirés, avec cette envie irrésistible de vous rendormir? Cette ambiance sombre pourrait bien saper votre vitalité avant même que vous ne posiez un pied par terre. La lumière du matin est un signal essentiel pour notre horloge biologique, le rythme circadien qui régule notre sommeil, notre humeur et notre énergie. Selon une étude de l'université de Stanford, l'exposition à la lumière naturelle au réveil augmente la production de sérotonine de 20%, favorisant le bien-être et aidant à mieux dormir la nuit suivante. Sans cela, surtout après 50 ans où ce rythme devient plus fragile, vous risquez de passer la journée somnolent, irritable ou démotivé. Imaginez votre corps comme une plante. Sans soleil matinal, elle flétrit. Prenons l'exemple de François, un retraité de Toulouse, qui se levait toujours dans le noir pour éviter de réveiller sa femme. Résultat ? Des journées léthargiques jusqu'à ce qu'il ouvre les volets dès le réveil. La solution est accessible. Dès que vous émergez, ouvrez les rideaux ou les fenêtres pour laisser entrer la lumière naturelle. Même par temps nuageux, elle est plus puissante que n'importe quelle lampe intérieure. Si possible, sortez sur le balcon 1 minute, respirez l'air frais, laissez les rayons effleurer votre visage. C'est comme un café pour le cerveau, sans les effets secondaires. J'ai intégré cela à ma routine après des matins où je me sentais engourdie. Maintenant, je me sens plus alerte, plus vivante. Vous serez surpris de découvrir que d'après des recherches de l'OMS, une exposition matinale à la lumière réduit les risques de dépression saisonnière de 30% chez les seniors. Demain, commencez par la lumière, votre corps s'éveillera pleinement et votre journée gagnera en clarté. Pour conclure, ces 7 erreurs matinales, de l'ignorance de la première minute à l'absence de lumière, paraissent anodines, mais elles influencent profondément votre santé et votre qualité de vie après 50 ans. En adoptant ces ajustements simples comme la pause du réveil, l'hydratation prioritaire, un café après un encas, un échauffement doux, un alignement postural, une activation des pieds et une exposition à la lumière, vous respectez votre corps et commencez chaque jour avec équilibre et vitalité. Souvenez-vous, vieillir en bonne santé, c'est accompagner le temps avec sagesse, pas le combattre. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils adaptés et regardez la prochaine sur les habitudes du soir pour un sommeil réparateur. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous.